Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne remplir votre vie de sa gloire. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, sur les élus, plutôt, la Bible parle des élus, des choisis. Les choisis sont ceux que Dieu a séparés pour lui. Et il les a séparés, non avec injustice, mais parce que elles étaient des personnes sincères. Dieu aime la sincérité, car la sincérité est la vérité. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. C'est une réalité. Dieu est ce qu'il est. Il ne change pas. Et il veut que nous ayons aussi ce profil, ce caractère, car c'est ainsi qu'il nous a créés. Et c'est ainsi qu'il veut. Donc, par exemple, nous avons parlé hier au sujet de la ressemblance de l'image de Dieu. Et je voudrais, mes amis, que vous compreniez que peu importe à quel point vous êtes misérable pécheur, peu importe le degré de péché que vous commettez. Ce qui compte, c'est lorsque vous arrivez devant Dieu et que vous dites « Oh mon Dieu, je reconnais, j'ai failli, je suis en train de faillir, je ne veux pas faire cela, mais je finis par le faire. Je ne sais pas, je ne domine pas sur moi-même, je ne domine pas sur mon être, sur mon cœur cruel, trompeur. Aie miséricorde de moi. » Donc, quand Dieu trouve une personne ainsi disponible, avec sincérité, car Dieu connaît chacun d'entre nous, il sait ce qu'il se passe dans les profondeurs de notre âme, il n'y a rien de caché devant lui. Donc, quand une personne est fausse, cette personne non seulement fait semblant devant les autres personnes elles-mêmes, mais elle essaie de feindre devant Dieu, car il sait qui elle est. Donc, quand une personne est hypocrite, dans le cas des pharisiens, ces juifs religieux, à l'époque qu'il a trouvé ici, Jésus est resté fâché, révolté, parce que quand la personne est fausse, hypocrite, ou qu'elle essaie de cacher quelque chose de Dieu, au minimum, elle est en train d'offenser la divinité, elle est en train d'offenser l'autorité, la grandeur du Dieu très haut. Elle est en train de mépriser la grandeur de Dieu, le Créateur, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours, celui qui ne change pas, celui qui ne vit pas sur la base du futur. Il n'y a pas de futur pour Dieu, ni de passé, il est présent. C'est pour cela que son nom identifie déjà qui il est. Je suis celui qui est. Donc, Dieu qui vit éternellement, qui n'a pas été créé, qui n'a eu ni père ni mère, que personne n'a créé, c'est lui qui est auto-existant, c'est lui qui a créé toutes les choses. Il est le commencement et la fin de toutes les choses. Donc, quand une personne essaie d'être ce qu'elle n'est pas devant la grandeur du Très-Haut,
au minimum, elle est en train d'offenser. Elle est en train d'insulter, je dirais, le Très-Haut. Donc, ces personnes sont laissées de côté. Mais lorsqu'ils trouvent des personnes authentiques, véritables, des personnes qui assument, oh, malheureusement, mon Dieu, je suis comme ça, je suis ceci, cela, je fais ceci, cela. Lorsqu'il rencontre ces personnes, alors il les choisit, il les sépare pour lui. Et là, il fait qu'elles viennent à se repentir, enfin. Et là, il y a la rencontre avec Dieu. Donc, cette image terrestre, cette image mauvaise, maligne, que la personne portait en elle, n'existe plus. Pourquoi? Parce que Dieu, en esprit, descend sur cette personne, fait d'elle une nouvelle créature, une sainte personne, car Dieu est saint. Et comment va-t-il avoir une communion avec la saleté, l'immondice, l'hypocrisie, le mensonge, enfin? Ce n'est pas possible, le mauvais caractère. Donc, mes amis, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait de mauvais ou que vous n'avez pas fait de bien, de bon, ce qui compte, c'est votre authenticité. Vous êtes cette créature. Vous êtes comme cet enfant qui arrive vers maman, papa, l'adulte, et dit tu sens pas bon de la bouche, c'est-à-dire il n'a pas honte de dire ce qui est, car l'enfant innocent est pur, pur. Donc l'enfant dit ce qu'il voit, sent, c'est naturel pour l'enfant. Dieu veut voir cet enfant en vous, mes amis. Quand il a créé Adam et Ève, le texte sacré dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il a dit faisons, il se réfère à son identité Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit faisons, mais un seul Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voyez, Dieu a fait l'homme avec perfection, pur, saint. Adam et Ève ne connaissaient pas l'erreur, ils ne connaissaient pas le péché, ils ne connaissaient pas ce qui était sale, erroné, mensonge. Il n'y avait rien de cela. Il n'y avait rien de cela. Il n'y avait pas le côté mauvais. Il n'y avait que le côté bon, le côté du bien. Ils sont nés du bien et ils étaient le propre bien ici sur terre. Alors, il y avait la communion avec Dieu. Il y avait l'harmonie. Il y avait une parfaite harmonie entre Dieu et eux et Dieu. Tant qu'ils ne connaissaient pas le mal, tant qu'ils ne connaissaient pas ce qui est erroné, ils ne connaissaient que le bien. Donc tout était parfait, les fruits étaient parfaits, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait rien de contamination. La nature était parfaite, tout était parfait. Les animaux parfaits, les animaux parlaient. Les animaux ont aussi été créés de la terre par Dieu lui-même. Et Dieu est si grand qu'il est arrivé à Adam et a dit,
donne-leur les noms, et c'est Adam qui a donné les noms aux animaux, c'est-à-dire, il a donné l'autorité à Adam et Ève sur toute la terre. Cependant, la maudite curiosité a fait Ève désobéir à la parole de Dieu, par conséquent à Adam. Et là est née la rébellion. Là, le mal s'est fait présent sur la terre. Mais jusqu'alors, Adam et Ève étaient l'image et la ressemblance du Très-Haut. Lorsqu'ils ont perdu, le monde est entré en chaos. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour racheter ceux qui étaient sincères, véritables? Il a envoyé son Fils, Jésus, parfait, sans péché. Il a vécu ici sur terre 33 ans et demi sans péché. Il n'a rien commis d'erroné. Alors, il a pu assumer le péché de toute l'humanité, de tous ceux qui croiraient en lui. Donc, il a assumé le péché, il a payé le prix pour le péché de toutes les personnes, aussi bien les sincères que les insincères. Il a payé le prix pour tous. Et qu'est-il arrivé? Il a porté sur son corps le poids, la malédiction du péché. Il a porté les maladies, les infirmités, les douleurs. Il a arraché de l'humanité tout ce qui n'était pas bon, toute la malédiction. Il s'est fait malédiction et a porté cette malédiction où? Au tombeau. Il est mort avec elle. La malédiction, par exemple, que vous portez de votre père, de votre mère, quelqu'un vous a maudit, Jésus l'a porté sur la croix. Vous n'avez pas à être préoccupé avec cela, car Jésus a déjà pris au tombeau. C'est fini. La maladie, l'infirmité que nous vivons dans ce monde, toutes ont été portées vers le tombeau. C'est une question d'accepter, de croire dans ce que le Seigneur Jésus a fait et assumer. Parce que c'est écrit. C'est écrit, c'est-à-dire c'est déterminé. Donc, tout ce que nous assumons de Jésus, des bénéfices que Jésus a faits, nous en prenons possession. Et la plus grande bénédiction, c'est d'avoir porté nos péchés passés, les présents et ceux du futur aussi. Il les a portés sur son corps. De manière à ce que lorsque nous acceptons ce sacrifice pour nous, personnellement, individuellement, lorsque nous absorbons cette foi, cette croyance qu'il a déjà payé notre dette, point, nous sommes libres, complètement libres. Et là, oui, avec le Saint-Esprit en nous, nous cessons de porter l'image de ce qui est terrestre, de ce qui est mal, de ce qui est sale, l'image du mal, l'image d'un mauvais caractère. Tout est fini. À partir d'alors, nous portons l'image de Dieu, l'image de la bonté, l'image du bien. Et lorsque nous portons l'image du bien, alors notre visage reste beau, notre visage
et d'où vous devez exhaler, nous devons exhaler le parfum de Jésus. Nous devons porter l'image du Seigneur Jésus, l'image du bien. Et quand nous portons l'image du bien, le visage s'embellit. La Bible dit que le cœur heureux rend le visage aimable, c'est-à-dire les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit n'ont pas besoin de plastique, n'ont pas besoin de sacrifier avec des chirurgies, dépenser de l'argent en vain pour leur image, car l'image de Dieu demeure durant toute la vie ici sur terre. Toute la vie. Ce n'est pas seulement pour un temps, non. Par exemple, qui fait des chirurgies esthétiques, plastiques, évidemment, c'est que d'ici 1 an ou 2 ans, il faut, comment dit-on, modifier des choses, car cela vieillit. La chair vieillit, ce n'est pas vrai? Donc la chose retombe. Les rides commencent à apparaître, il n'y a pas d'autre solution. Mais vous mettez du botox ici et là, et d'ici peu, vous avez le visage tout enflé, le visage déformé, le visage plastifié. Et votre semblant commence à tomber, le semblant tomber triste, parce que la chirurgie plastique n'a pas résolu le problème. L'esprit ne ment pas, n'est-ce pas? L'esprit ment? Non, l'esprit ne ment pas. Vous regardez dans le miroir, vous allez voir. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, quand nous recevons le Saint-Esprit, l'âge ne va pas enlever la beauté de l'image de Dieu en nous, non. Au contraire, plus la personne vieillit, plus expressive, plus véritable, plus authentique. On dit que plus le vin vieillit, meilleur il est. Je sais une chose, c'est que j'ai connu des personnes, j'ai eu le plaisir immense de connaître des personnes qui, déjà bien âgées, des personnes âgées, qui reflétaient l'image de Dieu. Et des personnes qui étaient normales. Des personnes qui avaient cette petite verrue, cette petite chose sur le visage, mais cela ne faisait aucune différence parce que le semblant de la personne, l'image divine, était là en elle. Et c'est ce que l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit en relation il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, de l'être humain terrestre, né de maman, de papa. Mais lorsque nous mettons notre vie sur l'autel, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous commençons, c'est la même, nous portons quoi donc? L'image du céleste, il dit, Paul dit, le Saint-Esprit dit, à travers lui. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre
On ne perd que lorsqu'on meurt, n'est-ce pas? Nous sortons de cette vie. Cette image, nous la portons pendant toute la vie. Mais il dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, qui est l'image du Saint-Esprit, l'image de Dieu, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'image de Dieu demeure en nous, et peu importe combien de rides cette image a, mais l'image de Dieu va prévaloir, va apparaître l'image de Dieu. Donc, vous savez, quand une personne a l'image de Dieu, quel que soit l'endroit où elle va, les personnes notent une différence. Elle n'a même pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin de balbutier, ne serait-ce qu'une seule parole. Sa seule expression, vous sentez déjà la différence. Le climat change avec cette personne. Les personnes qui portent seulement l'image terrestre, notent une différence brutale, mais brutale, dans l'image céleste que cette créature a. Donc, elle a un visage différent, même avec les problèmes. Vous savez que les problèmes que nous affrontons, nous tous, nous affrontons, tout être humain affronte, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit de Dieu ou non, qu'ils aient le Saint-Esprit ou non, nous affrontons les problèmes. Et les problèmes aident à vieillir, oui ou non? Il y a des personnes qui ont la physionomie par terre à cause de ce qu'elles portent en elles. Tout comme c'est arrivé à Caïn. Quand Caïn a fait son offrande, qui n'était pas bonne, correcte, qu'il n'aurait pas dû donner à Dieu, Dieu a rejeté. Mais Dieu n'a pas condamné. Dieu n'a pas dit « Ah, je ne veux pas, je vais te maudire ». Non, Dieu tout simplement n'a pas accepté. Et parce que Dieu n'a pas accepté et a accepté celle de son frère d'Abel, alors Caïn est resté fâché. Le texte sacré dit que son visage, le visage de Caïn était abattu. C'est écrit ici. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et le texte dit que l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» C'est-à-dire la colère que Caïn a eue, parce que Dieu n'avait pas accepté son offrande, a fait son visage s'abattre. Et Caïn a porté ce visage mauvais, terrestre, malin, parce qu'il était rempli de colère. Il a emporté durant toute la vie. Ça, c'était la marque de Caïn. Toutes les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit portent la marque de Caïn, la marque du péché. Le visage est abattu. Bien sûr que il y a bien sûr beaucoup de crèmes, de chirurgie plastique, et les personnes essaient de maquiller ce visage abattu. Mais il n'y a pas de solution. Le visage abattu n'a qu'une solution. C'est lorsque la personne se repent de son péché ou de ses péchés
et de manière sincère dit, oh mon Dieu, comme le publicain a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi, car je suis un misérable pécheur. Et Dieu a eu miséricorde de lui. Dieu l'a justifié, Dieu l'a rendu saint, tandis que le religieux, le lévite, le sacrificateur, n'a pas été pardonné. Il a continué avec son visage abattu, fin. Et c'est le problème. Mes amis, nous ne sommes pas là en train de traiter de religion, non. Nous ne sommes pas ici en train de traiter d'église, non. Nous traitons ici de vie éternelle ou de mort éternelle. Parce que lorsqu'une personne meurt avec son visage abattu, vous savez déjà où elle va. La Bible dit cela. Mais quand une personne meurt avec le visage divin, où pensez-vous qu'elle va? Par exemple, Lazare, le pauvre Lazare, qui était à la porte du riche, il était couvert de blessures, il avait des besoins, il passait par beaucoup de besoins. Il y avait les chiens qui venaient lécher ses ulcères, un homme couvert de lèpre, mais cet homme pauvre avait une foi dans le Dieu d'Abraham. Il avait une foi dans le Dieu de son père qui était Abraham. Alors, lorsqu'il est mort, il a porté avec lui ce visage, le visage de celui qui attendait son rachat, et il a été sauvé. Tandis que l'autre, le riche qui vivait de manière ostentatoire, le pauvre, jusqu'à présent il est là en enfer. Il est là, en train de souffrir les douleurs des tourments éternels. Donc, c'est de cela dont nous traitons ici. Vous, mes amis, aussi dure soit la situation ici dans cette vie, aussi terribles soient les choses que vous avez faites sur terre, qui que vous soyez. Hier, je regardais le témoignage d'une dame qui était bandit. Elle a tué beaucoup de personnes. Elle était cruelle, mais cruelle au point d'être chef d'un gang et d'avoir le plaisir, je dirais, de mettre une personne dans le pneu et de mettre le feu et voir la personne être brûlée, vivante, demandant miséricorde, compassion. Et elle n'a pas eu compassion. Cette femme est passée par beaucoup de prisons, était très connue dans la criminalité. Mais Dieu a vu en elle une sincérité et lui a donné l'opportunité et elle a accepté. Aujourd'hui, elle est une nouvelle créature, une nouvelle créature. Aujourd'hui, elle a l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle a l'image du bien, l'image de Dieu. C'est une personne différente, heureuse, car l'Esprit de Dieu dirige sa vie. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec vous, peu importe combien de personnes vous avez tuées, ou le mal que vous avez fait aux enfants, vous avez été pédophile, vous avez été une créature cruelle, mauvaise, perverse. Et vous avez été ce que vous avez été
parce que vous n'avez pas connu le racheteur, celui qui est venu et qui a payé le prix pour vos péchés. Vous ne l'avez pas connu. Jésus a payé le prix pour tout ce que vous faites de mauvais. Il vous suffit de livrer votre vie, de croire en lui, juste de croire dans ce qu'il a dit. Croire dans ce qu'il a dit, c'est croire en lui. Quand vous croyez dans la parole du médecin, vous croyez dans le médecin. Quand vous croyez dans la parole de Dieu, vous croyez en Dieu. Quand vous croyez et mettez en action et obéissez à la parole de Dieu, alors Dieu vous pardonne, vous rend juste. Il éteint votre passé triste. Il éteint tous vos crimes. Il fait de vous une nouvelle créature. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Mes amis, vous qui me regardez en cet instant, peut-être pour la première fois, et peut-être avec les yeux remplis d'eau parce que vous vous souvenez de toutes les choses mauvaises que vous avez faites. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est en train de vous convaincre de vos erreurs, et attendant que vous veniez à accepter Jésus, son Fils, comme votre Rédempteur, votre racheteur. Vous êtes comme cette perle précieuse qui était gardée à la caisse économique. Vous n'aviez pas d'argent pour récupérer ce bijou. Vous êtes ce bijou, cette vie qui est prisonnier par l'enfer du péché. Mais Jésus vous rachète. Il paye, il a déjà payé le prix de votre liberté. Soyez libres de vos dettes envers Dieu. Restez libres de vos dettes envers le diable. Soyez libres maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ et commencez à vivre une vie à partir d'aujourd'hui. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui nous regardez depuis Minas Gerais. Demain, à 9h30, nous serons au temple à Belo Horizonte. Vous êtes notre invité pour venir participer à une réunion spéciale pour que vous veniez commencer à vivre une vie spéciale qui est cette différence, portant dès lors l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu.